Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 6 janvier 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans cette journée. On va commencer par un message pour voir l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner. Quel est le message pour vous? On va prendre celle-ci. Hop. Nous avons le message de l'ascension. J'aime beaucoup cette carte ici. On voit cette colombe qui s'envole vers une nouvelle destination. On nous parle de clarté, de liberté et de solution. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir prendre un nouvel envol. Il y a un sentiment d'indépendance, il y a un sentiment de liberté. Mais surtout ici, on nous dit que vous trouvez une solution importante dans vos projets, dans une situation en particulier que vous traversez. Et on a le chiffre 11, donc le chiffre 11 c'est un chiffre maître qui va nous parler aussi d'évolution au niveau spirituel, de compréhension par rapport à votre cheminement de vie. Alors on va voir ce qui ressort avec le Lenormand, on va faire un tirage en 13 cartes. Quels sont les messages pour vous pour ce vendredi? Déjà bientôt la fin de la semaine. Au dos du jeu, nous avons la carte des souris et on a la carte de la lune. Alors avec ces deux cartes, on a quelque chose de très profond. On voit que actuellement, il y a peut-être des petits ou des grands tracas qui sont présents dans votre esprit. Peut-être qu'il y a une situation aussi qui amène un petit peu d'anxiété, un petit peu de doute et d'incertitude. Mais on voit que par rapport à une attente que vous avez des intuitions, des ressentis qui sont présents. Et j'ai le sentiment avec cette coupe qu'il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir par rapport peut-être à une situation d'attente. Ou en tout cas quelque chose qui est présent dans vos pensées. On va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Donc on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, alors, je vais positionner les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte de la faux. Donc la faux va représenter une décision importante que vous allez prendre. Et c'est une décision qui va être libératrice pour vous. Il y a vraiment quelque chose ici sur lequel vous n'allez pas revenir. C'est une décision qui est importante pour vous. Ça nous indique également que pour cette journée, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc c'est le moment de récolter ceci. On a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être une décision qui concerne un enfant, peut-être votre enfant ou un enfant de votre entourage. En tout cas, ici, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et on voit que par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui va commencer, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a également le début d'une amitié. Ici, on a un lien qui commence, on a une relation très profonde, très intense, une complicité qui est présente avec des décisions importantes que vous allez pouvoir prendre. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le trèfle. Donc le trèfle va nous parler d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous. Le trèfle, c'est aussi un gain. C'est aussi quelque chose qui arrive d'une manière inattendue et qui va être bénéfique pour vous. Donc avec cette carte, on vous invite à saisir votre chance, à saisir peut-être une proposition qui va arriver vers vous, un soutien. En tout cas, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Avec le trèfle, on a la carte du livre. Donc on a quand même cette notion de révélation, de réponse que vous allez avoir, d'éclaircissements qui vont être présents. Mais c'est aussi une chance concernant quelque chose que vous allez apprendre, peut-être quelque chose que l'on va vous révéler. Ça peut être une information qui était gardée depuis longtemps, un secret, mais c'est comme si ici, cette révélation allait vous permettre d'avancer. Ça nous indique également ici une chance, une opportunité par rapport à des documents importants. Ça peut être des documents officiels, ça peut être également ici quelque chose qui est en lien
avec une procédure. En tout cas, on a des révélations positives pour vous. Ici, on voit qu'il y a peut-être une attente justement. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses, d'une information qui est importante pour vous. On peut nous dire également qu'il y a peut-être des blocages, des ralentissements. Mais la carte du monde, c'est aussi une énergie très forte, une énergie très puissante qui nous montre que vous avez de nouveaux défis et vous avez envie de surmonter les obstacles qui sont présents. Donc pour vous ici, il y a une envie d'approfondir certaines choses, vraiment de développer des connaissances, de développer des compétences pour pouvoir justement surmonter une période de blocage. On a la carte des oiseaux. Alors ici, on a une communication, on a des discussions avec la parole entre vous et une personne qui vont être en lien peut-être avec une situation qui est bloquée ou avec une attente en particulier. Ici, on voit que vous allez pouvoir exprimer quelque chose et ce sont des discussions peut-être qui n'étaient pas prévues à ce moment-là puisque nous avons quand même une notion de surprise et d'inattendu par rapport à des communications qui vont arriver vers vous. Par rapport à ces échanges, on nous parle peut-être d'échanges avec une personne peut-être qui a des origines étrangères, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des communications avec une personne qui vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique ou il y a eu peut-être une distance avec cette personne et on voit que pour cette journée, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger. On a également des discussions qui concernent un voyage, peut-être une envie de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses. Et on voit qu'il y a une notion de transition. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle destination. On a la carte du serpent. Alors prudence parce que le serpent, ça peut être une personne ici qui essaie de ralentir un déplacement. Ça peut nous indiquer ici également quelqu'un qui peut essayer de bloquer un projet ou en tout cas qui n'a pas de bonnes intentions parce qu'on a à côté la carte du mont. Donc on voit que c'est quelqu'un qui peut créer certains blocages par rapport à vos projets. Alors ici, cette personne ressort par rapport à une relation. Donc ça peut être quelqu'un ici qui essaie de créer des blocages autour de votre relation, autour de votre union. En tout cas, le serpent nous indique aussi une transformation dans une relation, peut-être aussi dans un contrat professionnel. On voit un entretien ici qui aboutit à un accord, à un contrat, à une proposition, mais on voit également des échanges dans une relation entre vous et une personne. La carte de l'anneau peut représenter votre couple, donc ça peut être ici en lien avec votre relation, des discussions importantes qui vont pouvoir arriver. On a une nouvelle écrite. Alors, on a à la fois des communications par des discussions, mais on a également une lettre, un message, peut-être un SMS que vous allez recevoir qui va certainement apporter des informations par rapport à une personne qui vit loin de vous, mais aussi par rapport à une destination dans laquelle vous souhaitez vous rendre. On peut nous indiquer également qu'il y a une proposition de contrat, une proposition d'association. Vous pouvez recevoir en tout cas un courrier important qui va permettre de mettre en place une transition dans vos projets. Ça peut aussi nous parler d'une proposition de mutation. Il peut y avoir un changement de destination qui soit important pour vous. On a le cercueil. Alors ici, on voit que par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, ça va permettre de mettre en place un changement dans vos projets. Le cercueil, c'est vraiment le fait de terminer un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Donc on clôture quelque chose, on fait le bilan d'une situation et on prend une nouvelle direction. Le cercueil va aussi nous indiquer une renaissance. C'est une envie de changer certaines choses, une envie également par rapport à cette nouvelle de modifier quelque chose, peut-être aussi de terminer un cycle par rapport ici à une énergie négative autour de vous. On a la carte des nuages. Donc par rapport à cette fin de cycle, par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie, il y a peut-être encore des incertitudes qui sont présentes, mais les nuages ne font que passer. Ça nous montre qu'il y a une situation qui va s'éclaircir au fur et à mesure du temps et vous n'allez pas rester dans les doutes et dans les incertitudes. Par rapport à ces doutes, ça peut concerner une activité. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle,
mais aussi votre vie matérielle. Il est peut-être question actuellement d'indécision ou d'une situation qui est un petit peu floue dans des projets que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous avez l'abondance avec vous, les poissons qui vont aussi nous parler de prospérité dans vos projets. Avec la carte des poissons, on a la carte de la maison. Alors ça peut être un travail à votre compte depuis chez vous. Ça peut aussi nous parler de projets qui concernent votre foyer, votre famille. En tout cas, on a cette idée de stabilité qui se met en place, cet équilibre qui va se construire pour vous. On nous indique quand même ici un changement qui arrive par rapport à votre foyer. Vous prenez des décisions importantes qui vont être libératrices pour vous. Et avec la carte de la maison, nous avons la carte de l'arbre. Donc ici, on a une sécurité au niveau du foyer, on nous parle d'ancrage, on nous parle également de stabilité, mais c'est aussi une notion de bien-être et d'équilibre par rapport aux personnes avec qui vous vivez, mais aussi par rapport à votre entourage. Parce que l'arbre peut aussi nous parler de votre famille, mais aussi de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. Alors, on va recouvrir la carte du mont. On va recouvrir le serpent, le mont et les nuages. Au dos du jeu, on a la carte du jardin qui va nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont arriver pour vous. Mais ça nous indique également des communications avec l'extérieur. Donc il peut y avoir justement un cercle relationnel, des personnes qui soient autour de vous pour cette journée. On a la carte ici du cercueil et on a la carte de l'enfant. Donc on termine un cycle pour commencer un nouveau cycle. On nous indique également qu'il y a quelque chose qui va changer. Ça peut être en rapport avec un enfant, mais ça peut être aussi en rapport avec quelque chose de nouveau dans vos projets. On a la carte du serpent et on a le chien. Alors prudence par rapport à une personne qui pourrait cacher ses réels sentiments, puisqu'ici on peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas sincère, et c'est peut-être une personne avec qui vous êtes proche. Ensuite, on a le mont et on a la tour. Ici, on a une situation d'attente par rapport à un établissement, peut-être par rapport à votre lieu professionnel. On voit qu'il y a peut-être des blocages actuellement. Vous avez envie de prendre de la hauteur également sur une situation. Et nous avons la carte des nuages avec la carte de la croix. Donc ici, on nous indique qu'il y a peut-être une incertitude qui est présente et il y a quelque chose qui vous pèse peut-être intérieurement. Dans ce qui ressort ici, on a une chance, une opportunité par rapport à des projets que vous avez. On voit une nouvelle qui vient de la part d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui bouge beaucoup. On a ici une nouvelle destination, une nouvelle par rapport à une transition qui va se mettre en place pour vous. On a des révélations ici de la part de quelqu'un qui vit loin de vous ou d'une personne d'origine étrangère. On nous indique des révélations qui concernent votre foyer, votre lieu de vie également. On a également une transition ici, quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit prudence parce qu'il peut y avoir ici une personne qui n'est pas honnête autour de vous. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. On a un certain ancrage, on a une stabilité qui se met en place. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous pèse intérieurement par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. Mais ici, on a un lien qui se renforce et on a également une proposition d'engagement qui arrive pour vous d'une manière inattendue. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors les amis, je suis de retour, donc on va continuer avec les 77. J'avais besoin de me moucher un petit peu. Donc on va voir quels sont les messages pour vous avec cet oracle. Alors, nous avons la carte de l'île et nous avons la carte du coffre. Alors ici, l'île va représenter le ressourcement, ça peut être aussi des vacances qui arrivent pour vous. En tout cas, c'est un temps de pause qui va être régénérateur, qui va vous apporter un ressourcement important. Et on a aussi le coffre, donc on voit qu'à travers cette réflexion que vous allez avoir, ce ressourcement, il va y avoir pour vous quelque chose qui va être quelque chose de précieux, comme un cadeau,
comme quelque chose qui va pouvoir se construire par rapport à une période où vous avez pris du recul. Ça, c'est ce qui ressort. On va voir quels sont les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la gestation. Alors ici, on peut nous annoncer une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, il y a de nouvelles idées, il y a quelque chose qui est en gestation et on nous dit justement qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place, de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration à l'intérieur de vous. Ici, on a la guitare, donc on a un nouveau projet créatif, on a de nouvelles idées. On peut aussi nous parler d'un art, on voit vraiment que vous êtes inspiré et qu'il y a de nouveaux projets par rapport à votre créativité, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a actuellement une période de réflexion, une période d'introspection également. Il peut y avoir aussi peut-être un sentiment de solitude. Mais par rapport à ça, vous avez le succès et la récompense qui arrive pour vous. Alors, nous avons la carte noire. On a la seringue, on a la bouche fermée, on a l'œil fermé, on a la personne qui tourne le dos, on a la carte VRP et on a le H. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu floue actuellement. Peut-être que justement, ici, il y a une attente de réponse, d'éclaircissement par rapport à quelque chose qui est très intense. La carte de la seringue, ça peut être vraiment une connexion importante, mais ça nous indique aussi qu'il y a beaucoup de mouvements, peut-être une instabilité qui est présente par rapport à quelque chose que l'on garde en soi. Ça peut être aussi vous qui gardez quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être un secret ou peut-être certains projets dont vous ne parlez pas. On a une situation sur laquelle vous avez dû fermer les yeux qui est en lien ici avec une déception, avec peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête avec vous. Et on voit ici qu'il y a eu peut-être des blocages au niveau de la communication ou en tout cas une période d'instabilité. On a la carte VRP qui nous indique ici une stabilité pour vous dans votre vie professionnelle et dans votre vie matérielle. On a quelque chose qui commence à s'ancrer, qui commence à devenir de plus en plus important et qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, vraiment un apaisement dans vos projets. J'ai vraiment le sentiment ici que par rapport à quelqu'un qui a tourné le dos, il y a une situation qui a été très complexe. C'est peut-être quelque chose justement que vous avez traversé, mais on a vraiment ici du calme, on a de la sérénité qui arrive pour vous. Donc voilà les messages qui ressortent. Alors on va continuer et on va voir les messages avec l'améthyste Love Oracle. On a le grand-père. Alors ça peut être par rapport à votre grand-père, mais ça peut aussi nous parler de sagesse et de maturité dans votre vie amoureuse. À la coupe, nous avons la carte de l'amour éphémère et on a la rivalité. Ici, on nous indique qu'il y a peut-être des instabilités au niveau amoureux par rapport à une certaine rivalité. Peut-être qu'il y a une personne qui fait blocage par rapport à votre relation. Ça peut être autour de vous, mais ça peut être aussi autour de la personne de votre cœur. En tout cas, il est question ici, dans ce que je ressens, de pouvoir communiquer avec une personne. Il y a des discussions qui vont avoir lieu et qui vont certainement permettre d'avoir un déclic par rapport peut-être à une situation qui a été fragilisée. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du choix. Ici, on voit une décision qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous. Il y a peut-être actuellement une période de questionnement au niveau amoureux, un choix important pour vous. On a ici une décision par rapport à un déclic que vous ressentez en vous. Il y a des éclaircissements
il y a une mise en lumière importante. Après une période d'interrogation, après une période de réflexion, on voit que vous allez avoir le déclic pour prendre une décision qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un choix, une décision que vous prenez rapidement, parce que le déclic peut nous indiquer une situation qui arrive rapidement pour vous. Alors, on a la carte des sorties, la meilleure amie, l'homme rival amoureux, le oui, l'amitié sincère, le coup de foudre, la guérison, je pense à toi et la prudence. Ici, on a un coup de foudre amoureux qui arrive entre vous et une personne ou qui a eu lieu déjà entre vous et la personne de votre cœur. On nous indique ici qu'il va y avoir une invitation, il va y avoir un moment de partage avec la personne que vous aimez et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier. Il y a vraiment de la complicité, du partage, de la sincérité qui ressort par rapport à cette relation. On nous parle également ici de quelqu'un qui est peut-être assez mystérieux, de quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais peut-être que cette personne ne vous a pas communiqué clairement ce qu'elle ressent. On vous dit que si vous avez une question, la réponse c'est un grand oui. Il y a un oui qui arrive, en tout cas il y a une réponse positive qui arrive pour vous. On nous parle aussi de loyauté, ici on nous parle de complicité avec la personne que vous aimez. Il y a vraiment un sentiment de déclic, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la relation. Il est question d'une guérison, il est question vraiment d'un équilibre, d'un soulagement qui va arriver pour vous. On nous dit que cette personne pense à vous, mais peut-être que par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez, il y a une certaine prudence, il y a une envie de ne pas précipiter les choses et de prendre le temps nécessaire. Même si on a quand même ici quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'atmosphère chaleureuse et on a la relation instable. Ici, c'est quelqu'un qui a de nouveaux projets. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de garder son indépendance. Et on a également dans l'état d'esprit de cette personne une envie de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a eu des instabilités, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on nous indique quand même que cette personne est dans une énergie de positivité. On voit vraiment que cette personne se tourne vers le positif. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte de l'âme sœur et on a le message reçu. Vous êtes dans une période d'attente, vous attendez des signes, vous attendez des messages par rapport à votre relation. On vous dit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est un lien que vous ressentez également en vous. Et nous avons le message reçu. Donc ça peut être une information que vous recevez, des réponses qui arrivent pour vous par rapport justement à une connexion que vous ressentez en vous. On va voir également ce qui ressort pour les personnes qui sont célibataires. Nous avons la pause, nous avons l'addiction et nous avons le succès. Ici, on a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir une rencontre également avec le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. On nous indique également que vous êtes dans une période de renaissance au niveau sentimental. Après un temps de pause, après un temps de réflexion, il y a ici quelque chose de très positif, une libération, peut-être par rapport à une dépendance affective ou autre. Il y a vraiment des espoirs importants que vous avez qui vous amènent vers le succès, vers la réalisation de vos projets. On va voir également pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a la carte des blessures, on a la carte du papa et on a la carte de l'épreuve. Ici, on voit vraiment que vous êtes dans une période d'élévation au niveau amoureux. Il y a une prise de conscience importante. Vous attendez des changements, vous attendez une progression dans votre vie amoureuse. On a peut-être des blessures qui ont été présentes ici par rapport à une personne, peut-être une personne qui a des enfants, mais ça peut nous indiquer aussi des blessures importantes. Il y a des épreuves qui sont présentes actuellement, mais on voit que vous avez foi pour pouvoir justement relever de nouveaux défis et avancer plus sereinement. Ça nous indique également ici quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ici, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de maturité. On va voir aussi pour les personnes qui sont
en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'événement rapide, la femme et on a la relation toxique. Alors ici, il y a quelque chose qui bouge, peut-être par rapport à une situation qui était bloquée ou quelque chose qui avait une influence dans votre relation. On a quelque chose qui va avancer très rapidement et qui va vous permettre de vous connecter à vos ressentis et à vos intuitions. Peut-être aussi que vous avez envie de libérer tout ce qui peut ne pas être assez profond ou assez réfléchi dans une situation. Vous avez vraiment envie de profondeur par rapport à votre relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, nous avons le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est le renouveau qui arrive dans votre foyer avec les personnes avec qui vous vivez, mais aussi par rapport à votre lieu de vie. On a également le signe de la Vierge qui ressort, qui nous montre qu'au niveau de votre foyer, vous avez envie que les choses soient organisées. Donc il y a le fait vraiment d'être attentif à chaque détail. On a aussi la part de pastèque qui nous montre vraiment que vous allez faire des choses qui vous font plaisir, peut-être des choses que vous aimez, qui vous apportent du bien-être. Au niveau d'un voyage, on a les initiales L qui ressortent, peut-être une personne qui vit loin de vous. On a également ici une envie d'avancer, une détermination dans vos projets. On a également une passion, une relation peut-être à distance avec une personne, des communications qui arrivent justement par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Et nous avons le signe du poisson qui ressort également. Donc beaucoup d'émotions, une envie également de partir à la découverte de nouveaux horizons et de mettre en place une transition dans vos projets. Au niveau amical ici, on a une nouvelle relation qui commence pour vous, mais aussi on a une notion de joie, d'innocence, de partage au niveau amical. Par rapport à votre vie sentimentale, on a également de la nouveauté. Il y a peut-être un lien aussi avec votre enfant, vos enfants ou les enfants de la personne de votre cœur. On a également le signe du Cancer qui va nous parler de sensibilité au niveau amoureux, mais également de faire les choses avec beaucoup de douceur. Et on a également la maison qui nous parle de stabilité, peut-être aussi d'emménagement avec la personne que vous aimez. Au niveau de votre moi intérieur, on a la chouette qui nous parle de sagesse et de clairvoyance dans vos projets. Et on a également Happy Birthday, donc peut-être votre anniversaire, mais peut-être aussi un moment que vous allez célébrer et qui est important pour vous. On a aussi le signe du Cancer qui ressort, qui va nous parler d'émotions, qui va nous parler également du fait que vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Au niveau familial, on a un succès par rapport à une épreuve que vous avez traversée. On voit un changement qui arrive pour vous, qui peut avoir un lien avec les initiales M, une personne qui porte les initiales M. On a aussi la lettre X qui ressort au niveau général, donc peut-être par rapport à une personne autour de vous. Au niveau professionnel, ici, vous avez la protection de vos guides, vous avez du soutien, vous avez une aide importante, une aide spirituelle qui est avec vous. Et dans les énergies générales, on a de l'amour et on a des nouvelles amoureuses. Donc ça peut être la rencontre également de la personne de votre cœur, ça peut être également une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent. On va voir également les messages des anges. Vous allez avoir le choix entre deux pierres. Pour pouvoir faire votre choix, vous avez la pierre de lune pour le premier choix et pour le deuxième choix, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir et on va voir ce qui ressort. Donc la pierre de lune ou la calcite bleue ou les deux comme vous le ressentez en vous. Alors on commence par le message de la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est une pierre de féminité.
c'est aussi une pierre qui nous permet de nous connecter à nos ressentis et à nos intuitions. Le message pour vous, c'est le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc il y a une guérison émotionnelle ici. On voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez en vous. Et en plus ici avec la pierre de lune, on vous invite à écouter vos intuitions. Ici on vous dit également d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Et on va voir le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication. C'est une pierre qui aide à exprimer ce que vous ressentez en vous, mais peut-être aussi à prendre la parole en public. Nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on peut nous dire effectivement que la communication va être favorisée dans vos projets au niveau professionnel, mais également au niveau matériel. Vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions qui peut-être vont passer par la communication. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.